Je m'appelle Laurence Albert, je travaille à l'Institut français des productions cidricoles, qui est l'institut technique de la filière pomme à cidre. Et du coup, je suis en charge de travailler sur la partie biodiversité fonctionnelle dans le cadre d'un projet CASDAR qui s'appelle Verger cidricole de demain. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu quels sont les mécanismes et quels sont les insectes qui peuvent être favorables ou pas dans les vergers et comment réussir à recréer un écosystème qui soit durable pour favoriser la mise en place, la présence des auxiliaires dans les vergers pour réguler les populations de ravageurs. Donc c'est un peu l'idée générale. Et pour ça, du coup, on s'appuie sur plusieurs vergers qui mettent en place plusieurs systèmes de production différents qui ont pour but de viser la double performance économique et écologique et environnementale. Et voilà. J'ai fait du coup une thèse CIFRE qui a pour but, d'étudier l'impact d'aménagement agroécologique, donc c'est surtout des haies et des bandes fleuries, sur la régulation naturelle de deux ravageurs majeurs en verger cidricole qui sont le puceron cendré et le carpocaps. Et donc l'idée, c'est de voir s'il y a un impact de la qualité des aménagements agroécologiques qu'on met, donc quelles sont les essences, quelles sont leurs périodes de floraison, comment on gère ces aménagements agroécologiques et du coup, qu'est-ce qu'elles apportent comme auxiliaires au sein des cultures et est-ce que les auxiliaires qu'on a dans nos aménagements agroécologiques se retrouvent dans nos vergers et du coup, quel est le rôle qu'ils jouent sur les populations de ravageurs. Alors on n'est que sur des vergers de producteurs, donc on est vraiment en conditions réelles et non contrôlées. Et on a une diversité de pratiques qui est faite sur l'ensemble de ces aménagements, de ces parcelles. Et l'idée, c'est vraiment après de réussir à faire certaines généralités, même si du coup c'est quand même complexe parce que les insectes, c'est des organismes vivants. Du coup, ça varie beaucoup suivant les systèmes et suivant plein de choses comme les pratiques que le producteur fait au sein de son exploitation, mais aussi même l'environnement dans lequel la parcelle se trouve et sur lequel le producteur n'a pas forcément d'impact. Donc c'est assez intéressant et c'est assez novateur parce que c'est vraiment en système non contrôlé et en système producteur. Après, du coup, c'est plus difficile de réussir à tirer des grandes lignes et des généralités. Mais certains résultats sont assez intéressants. Notamment, on a montré que dans les foyers de pucerons cendrés, qui sont des foyers de pucerons qu'on observe dans les arbres, on a beaucoup plus d'auxiliaires dans les foyers qui sont situés et dans les arbres qui sont situés à proximité des bandes fleuries. Donc on a quand même un impact de nos aménagements agroécologiques, même si notre système varie et si on a des traitements aussi parce qu'on est en condition producteur, on a quand même un impact des aménagements agroécologiques. C'est statistiquement impactant. Après, ce qu'on n'arrive pas encore à définir et ce sur quoi il faut qu'on travaille, c'est à partir de quel seuil cette présence d'auxiliaires permet de ne pas du tout faire de traitement et du coup permet de réguler les populations ou de les maintenir en tous les cas sous un seuil viable économiquement. Et ça, c'est encore vraiment tout le travail qui reste à définir et qui forcément est assez complexe parce qu'on travaille avec du vivant. Donc on a des conditions qui sont qui sont variables d'une année à l'autre. Et du coup, ça, c'est un peu encore les questions qu'on a et pour réussir vraiment à fournir des aides et des outils aux producteurs. Alors sur les haies, on n'a pas trop de résultats encore là-dessus. Les résultats sont plus aléatoires. Du coup, c'est un peu plus complexe de gérer ces questions-là. Du coup, on est resté vraiment sur des résultats pour l'instant bandes fleuries qui sont plus faciles à extrapoler et à communiquer. Même si sur les haies, ce qu'on voit aussi, c'est que ça maintient une grande diversité, notamment au niveau des araignées. On a une plus grande diversité que lorsqu'on a des haies que lorsqu'on n'a pas de haies, donc ça joue aussi un rôle. Après, on ne retrouve pas forcément cet impact encore sur les vergers. C'est assez complexe, donc ça dépend vraiment des producteurs. Donc en fait, dans le cadre du projet Verger cidricole de demain, on a mis en place des bandes fleuries dans les vergers qui sont situées soit sur les interrants des pommiers, enfin des vergers, soit autour des parcelles, suivant le souhait des producteurs. Donc, et on a différents mélanges qu'on a plantés. Donc on a fait une étude aussi un peu plus spécifique de quels étaient les mélanges qui attiraient le plus d'auxiliaires et à quel moment. Donc pour l'instant, on est encore à l'étude là-dessus. Donc on n'a pas forcément de mélange type à fournir, on en a essayé plusieurs. Après, ça dépend aussi des objectifs et de la façon dont on va gérer cette bande fleurie, parce que la gestion n'est pas la même si on la met dans les interrants qu'autour, pour notamment des questions de récolte qui sont pas les mêmes. Après, ça dépend aussi de l'objectif qu'on cherche à avoir, si c'est favoriser plutôt certains types d'auxiliaires comme les cirques qui sont présents plutôt en saison. Donc on va chercher à avoir des fleurs qui vont fleurir assez tôt dans la saison. Ou si on cherche globalement à favoriser des pollinisateurs ou une biodiversité globale, auquel cas on aura une floraison plus étalée avec des essences plus diverses qui vont remplir différentes fonctions.
Alors en fait on a des mélanges qui ont 10-15 espèces florales. Donc après celles qu'on remarque qui fonctionnent bien entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles se pérennisent d'une année sur l'autre et elles attirent quand même un cortège d'auxiliaires assez diversifié. On a l'Achillée millefeuille, on a le bleuet qui attire pas mal de pucerons et qui du coup favorise aussi la présence de coccinelles notamment. On a des carottes sauvages. On a le chrysanthème des moissons aussi qui attire beaucoup. Et après on a d'autres espèces comme le géranium ou même le trèfle blanc qui peuvent attirer énormément d'auxiliaires. Donc c'est assez diversifié. Ce qu'il faut avoir c'est une complémentarité dans les essences qu'on plante, que ce soit une complémentarité au niveau de la floraison, au niveau des couleurs, au niveau de la capacité à attirer différents types d'auxiliaires à langue courte ou à langue longue. Voilà. Alors il y a différentes techniques, donc on en a essayé plusieurs. Alors déjà il y a tout ce qui est technique du filet fauchoir ou de l'aspirateur, donc qui permet vraiment de récolter l'ensemble des auxiliaires qu'on va avoir dans notre strate arborée. Donc ça marche bien pour tout ce qui est volant, notamment les cirfes. Par contre, si on va avoir plus de mal à capturer d'autres individus. Ensuite, on a le système du frappage aussi. Donc on frappe les branches des arbres et donc là on récupère tout ce qui tombe. Donc là par contre, tout ce qui vole très bien comme les cirfes ou les chrysopes, on n'arrivera pas à les récupérer. Ils vont s'en aller lors du battage. Par contre, les coccinelles ou d'autres individus, on va les récupérer plus facilement. Ensuite, on a des systèmes d'observation tout simplement à l'œil. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans notre foyer de puceron, notamment c'est ce qu'on fait beaucoup, qui est une méthode intéressante parce que c'est non destructif, donc on peut réussir à avoir une dynamique sur l'ensemble de la saison de qu'est-ce qu'on retrouve au fur et à mesure de la saison dans nos foyers. Voilà. Après on a tout ce qui est pour les individus qui sont au sol, on va avoir tout ce qui est le système de pot barbeur. Donc il y a un système qu'on met dans le sol qui affleure au ras du sol. Et du coup tous les individus qui marchent au sol vont tomber dans ce piège et donc ça va nous permettre de récolter ces insectes. Enfin voilà, il y a plein de techniques différentes qui existent et ça dépend du temps et de la famille d'auxiliaires ou de l'ordre qu'on va chercher à avoir. Alors c'est des méthodes qui sont accessibles à tout le monde puisque c'est assez simple à faire. Après c'est une question de temps et d'investissement évidemment, mais c'est vraiment accessible, c'est réalisable par tout le monde. Après ce qu'il faut savoir c'est réussir à bien reconnaître aussi les insectes, donc c'est ça qui est un peu plus compliqué parfois, c'est d'avoir la connaissance et de savoir ce qu'on observe. Et dans le cadre du projet verger Sidricole de demain, alors dans le cadre de ma thèse, c'est moi qui fais mes relevés. Par contre, il y a des relevés qui sont faits par les producteurs et des relevés qui sont faits par les techniciens dans le cadre du projet, puisque l'idée c'est aussi de réussir à sensibiliser un petit peu et de réussir à savoir ce que eux peuvent faire aussi, mettre en place et ce qu'ils sont prêts à faire, quoi.